nous serons là, a dit le préfet au micro de CNews cet après-midi, Rocco Contento. Oui. Calme, ferme, mais surtout convaincant, le préfet, aujourd'hui? Bah, tout à fait, comme à son habitude. Demain, on est confronté à un scénario inédit. Je vous rappelle qu'il y a une grosse manifestation de la Confédération Force ouvrière contre la réforme des retraites qui va générer beaucoup de monde. Une manifestation sur le climat. Ouais. Et l'acte 45 des Gilets jaunes, concomitant avec l'ouverture des ministères. Et oui, Donc, les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine. Donc attention danger, vous nous dites ce soir attention danger? Il y a danger sérieusement, puisque la direction de renseignement a signalé, a alerté sur le fait que beaucoup d'éléments perturbateurs vont venir sur Paris, Black Box et autres. Ouais. Donc il y aura, à mon avis, de la casse, mais le dispositif... On va voir le track des Black Blocs, d'ailleurs, qui ne s'en cache pas du tout, hein, bien sûr, avec ce rendez-vous le 21 septembre. Est très bien calibré, 7500 policiers, 70 forces mobiles. Moi, je déplore qu'encore une fois de plus, mes collègues soient mis lourdement à contribution et que personne n'a de repos ce week-end. Ça commence à bien faire, je pourrai en parler plus tard. Donc, journée à risque, mais ça sera la réactivité immédiate par rapport aux infractions qui seront commises. Dans le calme, Rocco Contento, on sait faire ça? Est-ce que c'est une situation inédite avec ces gens du patrimoine? Ou forcément il y aura de la queue un peu partout dans des sites un peu stratégiques, même si certains sites, on le rappelle, seront fermés? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, l'année dernière, il y a eu 1,5 million de personnes qui sont venues à Paris sur le journée du patrimoine, mais en fait, ça se concentre surtout sur l'Élysée. On voit que le bois de Boulogne sera fermé, tout comme notamment le bois de Vincennes, pour empêcher les... Hôtel de Ville. Donc sur l'Élysée, c'est en ligne, inscription en ligne, donc vous ne pourrez pas y rentrer comme ça. Beauvau n'est ouvert que samedi matin. Et voilà. Mais bon, l'Élysée sera sous cloche, il y a les périmètres interdits à manifester. Donc la situation... Est-ce qu'il peut y avoir des risques comme aujourd'hui? Parce qu'on a vu que la manifestation du climat, même si elle s'est passée d'une manière assez bonne enfant, si je puis dire, dans la capitale, 9400 personnes, on a vu qu'à la fin du cortège, ça s'est un petit peu dissipé. Vous savez, c'est toujours en fin de cortège que l'heure se passe. Inévitablement, il y aura des personnes qui viendront en découdre. Ce qu'il faut éviter, c'est des scénarios tels qu'on l'a vécu le 1er mai ou alors le 1er décembre. Et là, c'est pour ça que la préfecture de police a mis le paquet en termes de force de l'ordre. Hein. C'est action-réaction, voilà, c'est la devise. Écoutez, le message, c'est quoi? C'est qu'on sera en force, on sera en nombre et surtout, on sera plus agile? Et de toute façon, c'est le message, c'est la mobilité. Bon, après, le préfet, il a sa personnalité. Hein. C'est pour ça que là-dessus, chaque préfet a sa personnalité. Là, on sent, hein. Et on sent qu'il y a une personnalité affirmée, je peux vous le dire. Et à partir de là, ce qui est important aussi... Mais il connaît un peu les gilets jaunes, on rappelle. Il faut le dire, ce qui est important... c'est que oui, il était à Bordeaux avant. Et les autres aussi. Ce qui est important, c'est de dire que il y aura beaucoup en amont de dispositifs d'interpellation dite préventive, des fouilles de sacs, parce que c'est important. Il y a des centaines d'objets qui sont susceptibles de nuire aux forces de l'ordre qui seront saisis. Et là, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est en amont. Comment on n'arrive pas à venir avec ces black box? Oui, déjà, vous avez un événement extérieur, il faut être dedans pour bien comprendre. Au niveau des black box, il y a eu des black box interpellés. Il y en a eu de nombreux black box. Simplement que je dirais que ces personnes-là qui sont rodées aux techniques entre guillemets de guérilla urbaine. Ce sont des Français et des étrangers? Français et étrangers, bien sûr. On a interpellé des black box qui venaient de toute l'Europe, d'Allemagne, de Suisse, d'Hollande, des Français, mais pas mal de l'étranger. Ils sont rodés. Alors ceux qui sont interpellés, on leur met le compte, entre guillemets. Excuse-moi de parler comme ça. Simplement que ce sont des personnes qui sont tellement rodées, qui savent vraiment faire la guérilla urbaine, qui se dissimulent, qui s'adaptent, qui se désilhouettent. Il y a toutes des techniques. Et c'est vrai que c'est plus compliqué de les interpeller que d'interpeller le premier auteur d'une infraction qui va jeter un pavé sur une vitrine. Est-ce que vous les connaissez? Aujourd'hui, le préfet, il a dit qu'il n'a pas tout dit, mais il n'en a pas trop dit. On a vu effectivement que les... Non, le dispositif chirurgical n'est pas décrit. Mais c'est une difficulté. Alors après, il y a les services de renseignement sur les black box, mais en fait, il faut aussi... Est-ce qu'on a une vision claire? Il faut qu'il y ait aussi cette coopération aussi internationale par rapport à ça. Mais là, on parle de combien de personnes aujourd'hui? De combien de personnes on parle? C'est-à-dire combien de personnes on parle? De combien de black blocs on parle? Le réservoir des black blocs. La noyauté, effectivement. C'est très difficile de répondre. On peut pas le quantifier. C'est extrêmement difficile de répondre sur les black blocs parce qu'il y a un vrai... fantasme sur les black blocs en fait. Mais justement, là vous avez raison, il ne faut pas fantasmer dessus, on en fait toute une... Vous nous dites quoi? 45e week-end de mobilisation, vous nous dites quoi? Il y en aura le bol? Oui, tout à fait. En tout cas, juste une chose, vous ne verrez plus le scénario du 1er 2018 où vous voyez 1500 black box se rassembler dans un bloc et se confronter à la police là, puisqu'il y a un gros dispositif en amont qui est fait avec des interpellations. Le ras-bol, oui, merci de me donner cette perche, parce que là, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, la coupe est pleine. Là, elle est plus que pleine. J'embraye, si vous permettez, sur la manifestation du 2 octobre. Le 2 octobre prochain, nous avons une marche de la colère. C'est inédit avec tous les corps de la police nationale, du gardien de la paix au commissaire de police. Ça va être quelque chose, je vais vous dire, parce que c'est inédit. On a un ministre de l'Intérieur qui nous écoute mais nous entend pas.
des déclarations d'intention. On a eu un coup de semonce au mois de décembre. Je peux vous dire que là, les collègues en ont ras-le-bol. On a une réforme des retraites qui va se profiler et dont on va être impacté aussi. Il faut savoir qu'un policier, quand il a 35 ans de police, là il peut aller jusqu'à 57 ans et demi, il ne peut pas partir avant. 35 ans de police, il est cuit, le collègue. Donc le faire bosser jusqu'à 62, 64 ans, c'est pas possible. 25 millions. Le 2 octobre, pardon, de couper, ça tombe un samedi ou pas? Le 2 octobre, c'est mercredi. C'est un mercredi. Donc pas celui-là, celui d'après. Des heures supplémentaires. 25 mobilisation de gilets jaunes. 25 millions d'heures supplémentaires non payées. Il y a certains collègues, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas d'heures supplémentaires de payer. Imaginez un salarié du privé qui ne voit pas ses heures sup payées depuis 10 ans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tout ça, plus le statut social qui n'existe pas, les problèmes de logement, les collègues qui couchent encore dans les voitures, les crèches. Alors, faites des barbecues. Voilà, la solution miracle de la direction générale de la police nationale, c'est de faire des barbecues. Non, mais attendez, c'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi de parler comme ça. Donc là-dessus, on va taper un grand coup, et l'heure de la négociation, elle a vécu. Guillaume Bigot. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.